les gars, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Il s'est passé des choses, tu vas te dire, mais où sont passés les vlogs? Où sont passés les vlogs? Il n'y a pas encore de vlogs. Il n'y a pas encore de vlog parce que les vlogs sont en cheminement. Je suis en projet vlog. Et dis-toi que j'ai filmé en 4K. Pas 8K, 4K. Et du coup, c'est long. Le processus est un peu plus long. Je t'épargne les détails techniques. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dire une annonce. Un truc sérieux. Mais c'est réel. C'est vrai ce que je te dis. Je suis pas en train de dire des cracks. C'est réel. Mon gars, aujourd'hui, je suis là pour faire un unboxing avec toi. J'ai pris des choses. J'ai pris des figurines. J'ai pris des vêtements. J'ai pris des... commençons par les vêtements. En vrai. Regarde ce que j'ai sur moi. Le corps moulant sur le ventre, mon gars. Regarde-moi ça. J'ai acheté ça chez Gu. Le pull que j'ai sur moi, le pull blanc. Chez Gu, il veut dire c'est quoi Gu. Mon gars, Gu, c'est comme Uniqlo en moins cher. C'est comme Kiabi, mais de la qualité. Là-bas, j'ai trouvé des trucs, mon gars. Attends, bouge pas. Regarde-moi ça. Pull noir à l'intérieur. C'est la douceur, mon gars. 10 euros, 10 euros chaque pièce. Voilà. 10 euros chaque pièce. Regarde le rose là. Il est beau, gosse, le rose, hein. Le rose, ça va plus sur les renois. Hein. Ah, mais petit blanco, oh. Je rigole, c'est bon. Ça va aussi sur les rebeux, les renois, tout le monde. Calmez-vous, je sais pas si ce sera. Voilà, une petite histoire sur moi. J'étais à la recherche d'une casquette. Tu te dis, mais pourquoi il a toujours des casquettes? J'avais cette casquette-là, regarde. Ouah, les cheveux, wouh. Attends, j'avais cette casquette. Mais regarde bien le rond. La honte, mon gars, la honte. J'avais pas le sticker, j'avais pas le rond. J'ai une ganache sur ma ganache. Ah ouais, sacré ganache, hein. Aïe, aïe, aïe. Attends. Mon gars, j'avais pas le sticker. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché éperdument une casquette Chicago Bulls. Gaïsa. Il a pas vu encore, il est choqué. Oh, il est choqué. Regarde la qualité, mec. En fait, il faut que tu comprennes, tu as plusieurs types de Chicago Bulls. Tu as celle-ci avec le logo blanc derrière. Et tu as celle-ci, celle que j'avais avant. Mais là, logo rouge. Et derrière, dans celle que j'ai achetée à Decathlon en France, il y a le Bulls derrière, que j'aimais bien. Au Japon, ils l'ont pas mis, regarde. Je sais pas s'il y a une différence majeure entre les deux, mais peut-être c'est l'effet Japon, mais je préfère celle-ci. Elle fait plus casquette réelle, toi. En restant sur les casquettes, j'ai acheté une petite casquette Jordan. Bon, elle pète pas de mine, hein, mais c'est une casquette simple, efficace, que tu mets partout. Cette casquette m'a coûté à peu près 15-20 €. C'est les prix qu'on peut retrouver en France, sans mytho, on va pas se mentir. Ah oui, comme la fraîcheur était dans mon corps, mon gars. Je te le dirai, ça tu vas le voir en vidéo, en vlog. Hein. J'avais froid de malade, mon gars. Méconnaissable, j'étais comme ça, frigorifié. Tu vois le mot? Frigorifié. Du coup, je me suis acheté quoi? Bam! Bonnet, mon gars, le vrai bonnet. Hein. Converse, voilà. Bon, en fait, il est vite fait, j'ai pas de mytho, il est vite fait. C'était juste parce que j'avais froid et il fallait que je trouve un truc, mon gars. Et la casquette que j'ai sur moi, petite casquette classique. Celle-là, j'aime bien. Elle fait classe, mon gars. Avec le pull blanc, le renois est soigné ou pas? Dites-moi sur 10 combien? Le gars il va me mettre moins 10, je te connais. Je connais Internet, vous êtes des macrés, vous êtes des sauvages, vraiment des bâtards. Non, je rigole. Bon, tu te fous de ma gueule, je te connais. Ça, je les trouve trop classe. En fait, pourquoi je les trouve classe? Parce que regarde bien le décor. Le tissu. J'ai acheté ça à Don Quirote. Apparemment, ils disent que c'est pas cher. C'est tellement cher, mon gars. N'allez pas là-bas. C'est la carotte, c'est des bâtards maintenant. C'est cher. C'est cher. C'est pas cher de malade. Mais c'est un petit peu cher. Hello Kitty, mon gars, c'est là-bas, c'est pour la famille. Hein. Tu connais? On a des nièces, on les fait plaisir. Hein. Arrête d'être radin pour ça. Fais kiffer ta famille, mon gars. T'as qu'une vie terrestre, fais kiffer ta famille. Prends des Hello Kitty. Et ce que j'aime avec Hello Kitty, c'est que là-bas, ils sont tellement fans, mon gars. Ils sont fans hardcore, mec. Tu verras qu'à Universal Studios, à Osaka, là, il y avait un stand spécial Hello Kitty. Ils sont à fond, mon gars. Ils sont à fond. Bon, là, on continue. Attends. Manette 64, j'étais obligé de la prendre. Bon, elle est grise, elle est pas très belle. Je préfère quand elle a plus de couleurs. Mais vu son prix qui est à 8 €, franchement, incroyablement stylé. Restons sur le gaming, un petit peu sur le gaming. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de montrer encore? C'est vraiment des conneries cette vidéo. Mais regarde-moi cette manette. Enfin, la PlayStation 1 version miniature. Je la trouve... Oh! Ça s'ouvre, regarde-moi ça, ça s'ouvre. C'était dans les gachas. Tu vois, c'est quoi les gachas? Les gachas, c'est les petits... Tu sais où tu mets des 100 yens, 500 yens, après tu peux avoir une boule. Et dans la boule, tu as toujours un petit cadeau. Et j'avais un gacha spécial PlayStation. Et je la trouve trop stylée. En vrai de vrai. En déco. Vrai ou pas? En déco. Tu vois, la PlayStation, elle était dans une boule comme ça. Les fans de PlayStation, je respecte au max. Hein. Mais moi, je suis team Nintendo. Vous savez très bien. Parce que regarde ce qui s'est passé. Je suis allé dans un magasin Retro Gaming. Et j'ai vu Donkey Kong 3. Oui, comme j'ai le 2 et le 1 en version Super Famicom, j'aurais aimé avoir la version Super Nintendo, mais
comme là-bas, c'est Japon, c'est Super Famicom. J'ai trouvé il était à 2300 yens, il était un peu cher, hein, je trouvais. Regarde ce que j'ai trouvé aussi là-bas. Tu vas me dire, pourquoi t'as acheté la version 64 et la version japonaise? Tout simplement, Illuminati, tout simplement, parce qu'en fait, c'est parce que j'aime trop ce jeu. Regarde-moi ça. En cadeau, franchement, en cadeau, moi je dis, en cadeau pour un collectionneur, il peut kiffer. À Super Potato, à Osaka, Super Potato qui est un magasin reconnu au Japon pour ce côté rétro gaming au max. J'ai trouvé Siren Blood Curse. J'aurais aimé avoir la version d'origine, mais plutôt pas mal. Regarde ce que je me suis trouvé. Il n'est pas trop stylé en doré comme ça quand même. C'était les 25 ans de l'Universal Studio Osaka. Et là, un petit Luigi que j'ai trouvé également dans un, comme je te disais tout à l'heure, gacha. Non, pas gacha, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un gacha. C'était les... tu sais là, où t'as grippe. Ah, encore une anecdote avec ça, les gars. J'ai duré au moins... on a duré, je crois... j'ai dû mettre 5000 yens, 6000 yens pour avoir un Kirby, mec. Les gars, 5000 yens, à peu près 5... voire plus, hein, pour lui. Hein. 5000 yens, n'importe quoi. Aïe, aïe, si, 5000 yens. N'importe quoi. C'est ma sa ganache. Non, Oh le 2000, bâtard. Aïe. Coucou les gens. Non, 2500, allez, j'exagère un peu, c'est YouTube. Non, en vrai de vrai, pour moi, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, on va passer au culinaire. Au culinaire. Hein. J'ai pas dit cuni, les gars, calmez-vous. Culinaire. Non, je rigole. Regarde bien la boîte. Ça, c'est du curry, mon gars. Ça, c'est du curry. Et dis-toi que tu utilises ChatGPT pour traduire juste ici. Et tu fais ça chez toi tranquillement. Et je vais te montrer autre chose. C'est qu'il y a aussi celui-là. Golden Curry. Et en fait, la différence, c'est que celui-là, il est plus épicé. C'est marrant parce qu'ils mettent un truc jamaïque, toi, en mode le Rona épicé, c'est quoi le délire? Je rigole. Toi, là, c'est épicé. Et là, c'est la version soft. Donc, si tu veux commencer un curry chez toi, tu veux faire le mariole, tu sais, le bonhomme devant ta go. Je te connais, tu veux faire le bonhomme devant ta... Fais un Golden Curry soft, tranquille. Va pas t'aventurer à faire des trucs épicés. De toute façon, généralement, les femmes, vous aimez pas épicé. Je sais pas, ça vous fragilise l'esprit. Il va se demander pourquoi il y a encore des noix sur son écran. Et écoute-moi, il y a des noix. Parce que là-bas, les noix sont pas chères. Et je l'ai acheté 950 yens. 950 yens, 1 euro. 5,17 €. Tu sais qu'en France, ça, 15 €. Bah, 12 €. Mais mec, c'est cher, mec, en France. Du coup, dès que j'ai vu ça, je fais hey. D'ailleurs, en plus, je suis allé, on allait souvent dans les supermarchés japonais. Il y a les combini. Je sais que rafale des combini, rafale des combini, les 7-Eleven. Mais les supermarchés, il y en a beaucoup qui disent, hein, sur TikTok, sur les réseaux, tout ça, que allez au supermarché, vous trouvez des choses de plus de qualité. On reste sur le culinaire, comme ça, on aborde autre chose. Ça, en fait, tu mets ça sur tes haricots verts, c'est quoi? Ouais. Et ça donne du goût, en fait. Ça donne du goût à tes haricots verts, mon gars. Ça, quand tu fais de la friture, t'aimes la chapelure, toi, avec le KFC. Hein, t'aimes ça, la viande, hein, le poulet, avec ta tête. Ça me fait penser au vlog où j'ai plein de choses à vous montrer en vlog. C'est tellement chaud à faire les montagnes, mais c'est pas grave, je le fais bon. La chapelure qu'ils mettent dans les chicken, dans leur tonkatsu, dans tout ce qu'ils font, elle est incroyablement pas du tout grasse. Elle est pas grasse. Mon gars, elle est pas grasse quand on vente là. Elle est pas grasse, mon gars. C'est un truc de ouf parce qu'en fait, quand tu la goûtes, tu sais, généralement, tu sais, en France, ou pas qu'en France, des fois, t'es écœuré. Là, mon gars, je te promets, je mens pas. Tu goûtes ça, leur chapelure est incroyable, fine. Ça fond dans la bouche, mon gars. C'est comme les Mikado et apparemment c'est viral. Genre sur TikTok, les réseaux, ils sont en train de dire « Oh, c'est incroyable bon !» Moi, je vous dis, j'en ai marre. Vous avez intérêt que ce soit bon. J'en ai marre de vous écouter, après, il se passe rien dans mon corps. Et on vous fait confiance, Mec, là-bas, c'est presque biblique. La fraise, tu sais, il y a la pomme d'Adam. Eux, mec, c'est la fraise, mon gars. La fraise dans leur corps. Ah oui. Autant nous, on a la pomme, mon gars. T'es ma eux. La fraise est partout, mon gars. Fraise dans leur corps. Regarde-moi ça, la fraise et le matcha. D'ailleurs, matcha, ça me fait penser que j'ai vu, il y avait un ramen au matcha. T'imagines? Ramen au matcha, c'est... Ah, matcha, pas bon, mon Dieu. Il y a également des Pocky. Mais ça, tu connais les Pocky, normalement. Et ça, c'est assez connu maintenant. Allemande. Et apparemment, le chocolat allemande, c'est le meilleur. C'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui a été dit et établi. Que veux-tu que je te dise? Et ça, mon gars, regarde, quand tu vois derrière, tu vois, il y a du brésil, il y a le fleur de sel, chocolat, un mélange de tout ça. Je pense que ça peut être tellement bon. Je pense. Hein. Ok, je t'ai montré ça, mais je t'ai pas encore montré ça. Ça, je sais pas ce que c'est, mon gars. Si, je sais ce que c'est. En fait, tu vas faire du riz. Tu vas cuire ton riz, d'accord? Quand ton riz est cuit correctement, tu rajoutes ça. Et en fait, ça donne du goût. Et tu sais que, pour la petite histoire de ça, c'est que je savais pas que j'avais acheté ça. Hein.
C'est arrivé dans mon sac, mon gars, dans mon caddie. J'ai pas compris. C'est à la fin, quand j'étais en train de... Limite, là-bas, je regardais même plus les prix. J'étais en mode, allez, j'achète. Et j'ai vu ça dans mon caddie. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce délire? En plus, tellement le packaging, quoi, tout rose comme ça, ça a l'air chimique. Mais bon, on va voir. Ça a l'air spécial, hein, en vrai. C'est là que je me retrouve avec 4 bras et tout, après avoir mangé ça. J'ai pris du chocolat matcha, mon gars. Je viens de te dire, c'est la base, le matcha, il y en a partout là-bas. Oh, j'en peux plus. J'ai oublié, j'avais pris ça. Hein. Ça, j'ai pas de mytho. J'avais complètement oublié, j'ai pris ça. J'ai pris des ramen pour pouvoir les faire chez soi. Ça, je sais pas c'est quelle marque, mais je crois qu'ils m'ont eu juste avec l'œuf là. C'est pas l'œuf, je l'ai trouvé bien fait, du coup, je me dis, je le prends. Ouais, j'étais vraiment le tourisme de base, mon gars. Et j'ai pris également Ichiran Ramen. Là, il y a une petite anecdote autour de ça. Écoute bien. Je suis normalement fan. Oui, tu as bien entendu cette phrase. Je suis normalement fan de tout ce qu'ils font Ichiran Ramen. J'aime beaucoup. Mais j'ai goûté un vrai ramen à Osaka avec des valeurs. Avec des valeurs, je veux dire, oui, il y avait des valeurs, mec, dans le ramen, mon gars. Il y avait une senteur. Le porc, le porc me disait, ouais, je suis bon. Le porc était incroyablement bon, mon gars. La sauce, incroyable. C'est vrai que quand tu goûtes ça, t'es dedans, mec. T'es dedans, je veux dire, t'es dans le porc, mais t'es dedans, mon gars. T'es dedans, et après, quand tu écoutes ça, leur Ichiran Ramen, parce que j'ai fait quelques jours après le resto, Ichiran Ramen, franchement, comme disait Louis San, il l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est comme le burger de McDo, mon gars. C'est comme le Big Mac. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est juste que c'est pas la qualité au max, les gars. Mais bon, j'ai pris, je me suis dit, je vais quand même le faire chez moi. Ça va me rappeler un peu le Japon, donc c'est un kiff. J'ai pris un petit couteau pour le beau-père. Je sais qu'il est très fan de cuisine, du coup, je me suis dit, et franchement, les calis, hein. Quand je le vois là, je vois déjà faire des clac, 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 ça coupe là. Hein, si tu touches à ma fille, toi, clac, 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 je te défonce comme ça. Je pense à ça là. Aïe, aïe, aïe. Les petits magnets. Ça me saoule d'acheter ça. Les magnets, vous aimez bien les magnets? T'aimes bien les magnets, toi? Tu coches sur ton frigo, t'es content? Non, ça me saoule. Je dis ça, tu verras mon frigo, mon gars, il est rempli de magnets. Donc, zéro crédibilité, c'est moi-même. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi nous montre un doramen? Il y a une histoire. Dans chaque chose, il a pas compris encore. Dans chaque chose, il y a une histoire. C'est un cadeau du mec du Airbnb, mon gars. Il est arrivé, gentillesse, Jing. Ah, Jing. Je t'envoie du love, Jing. Lorsque nous sommes arrivés dans le Airbnb, la tuyauterie était brisée, était cassée, il y avait des gouttes. Mauvais point. Mais, il fallait voir l'homme. L'homme était investi. Mais ce Jing était complètement investi. Il était en mode, il savait qu'il y avait un problème. Il savait qu'il fallait régler ça, Max. Il s'est dit, mais attends, le premier jour, il y a un Renoir et sa femme blanche qui arrive. Et là, il se passe ça et tout, ça fait chier. Non, il s'est dit, non, on va lui acheter des cadeaux. On va lui acheter un cadeau. Et voici ce cadeau. Il se passe des choses, mon gars. Ici, c'est Tachi TV, mon gars. C'est Tachi TV, t'as pas compris. Bon, attends, bol. J'ai pris des bols pour la maman. Tu connais, t'as qu'une mère terrestre, il faut la faire vivre à fond et la faire kiffer, mon gars. T'as pas compris encore? Et regarde-moi ça. 2 petits bols, regarde. T'en penses quoi? Le beau gosse, non? Au bruit, tu sens que c'est quali, regarde, écoute. Bah oui. Ça, les gars, c'est artisanal. Artisanal au maximum. En fait, c'est le mont Fuji. Vous savez, la fameuse photo où on voit le mont Fuji, un sakura et un temple rouge. Je sais plus c'est quoi le nom du temple, les gars. Et il y a quelqu'un qui a fait à la main une tapisserie. Hâte de te montrer ça, mais ça sent la qualité, mon gars, c'est incroyable. Regarde-moi, toi qui aimes les ramen, regarde-moi regarde-moi ça. Oh, la quantité, regarde ma grosse main, mon gars, Thanos. Pas cassé, hein. Dis-moi en commentaire. Tu vois pas qu'il fait roots? Il fait roots, mon gars. Roots. Si jamais t'invites madame chez toi, parce qu'écoute-moi les conseils, au lieu de faire une déco toujours à l'arrache, tu connais, tu fais tout à l'arrache, tu poses ça sur la table. Si tu fais des sushis, tu mets la sauce soja dedans. Ça fait la diff. Moi, je sais pas comment va se passer la fin de ta soirée, mais avec ça, mon gars, tu passeras déjà une bonne soirée, mon gars. Regarde, mon gars, ça, c'est une tasse, mon gars, made in Japan, mon gars. Ouais, t'as entendu le mot tasse, si tu me mets à sourire, t'es vraiment relou, mec. Mais ça, c'est une bonne tasse, mon gars. Regarde-moi ça. Elle est belle, franchement, elle est belle. Pas cassée, hein, made in Japan. Made in Japan. Bon, mon gars, c'était la première partie, parce qu'il y a une deuxième partie que je ferai dans une autre vidéo de mon unboxing. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Hein. Là, je t'ai fait la partie culinaire. Et voilà. Ça me fait penser que je voulais te dire. Je lance une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Tachi Cuisto. Sur cette chaîne, je vais rassembler toutes mes vidéos de cuisine.
tout ce qui est en rapport avec la graille. Forcé de constater que sur cette chaîne Tachi TV, il y avait de la graille, il y avait du rétro gaming, il y avait ça me faisait vomir. Peut-être pour toi ça te fait rien, mais moi je sais que ça me faisait quelque chose. J'en discutais avec mes amis, je me suis dit, j'avoue c'est pas bien et tout. J'ai tout rassemblé. Tachi Cuisto sera dédié à la cuisine, ok? Donc ça veut dire que tout ce qui sera dégustation, découverte de restaurants, faire des recettes incroyables, des trucs qui, tout ce qui passe par la langue, ça sera là-bas, mon gars. J'espère que tu t'abonneras, mon gars. Franchement, ça me fera tellement plaisir. Ça me fera tellement plaisir. Et partage-le au maximum, mon gars. Faut qu'on arrive au moins à 1000 abonnés. 1000 abonnés sur Tachi Cuisto, mon gars. Bref, on va pas aller là. Woy. Mon gars, moi, j'ai qu'une chose à te dire maintenant, c'est que je t'envoie du love. À toi et à tous ceux que tu aimes, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.